L'histoire du royaume Téké intéresse de plus en plus les touristes venant d'Europe et d'Afrique. 82 amoureux de la découverte ont parcouru les 190 km séparant Brazzaville du district de Ngabé pour rencontrer les détenteurs des pouvoirs ancestraux Téké, le roi Makoko et la reine Galifuru. Une excursion organisée par le site touristique de Ngabé. C'est une joie d'abord de faire partie de cette excursion en soi, de quitter d'un pays à un autre pour venir découvrir un peu la culture Téké ici. C'est pour moi vraiment une joie énorme. J'ai retenu que la reine, c'est elle qui choisit le roi. Et puis elle a un pouvoir dans tout le royaume Téké. La reine avait une vie avant d'être nommée reine, mais juste après avoir été nommée reine, elle n'avait plus le droit d'être en contact avec un mari. Donc le pouvoir ne lui permettait pas en fait. Et voilà, elle est là, elle a 89 ans. Nous avons vraiment retenu l'histoire par rapport au royaume Téké. C'est une belle visite. La reine ne parle pas beaucoup, elle est impressionnante, mais c'est très intéressant comme visite. C'est bon. Allons, personne. kokutana na site oyo na Ngabé. Non, donc vraiment non. Félicitations na Kolo site oyo arezonaki
Donc eloko oyo yango ekosangisa en tout cas le deux Congo pour naza na Ngabé awa nazomona directement kwa moto kuna. Donc vraiment eloko moko kitoko yanto singa moto nyonso alingi no aza na problème isali aza na vacances akiana noawa ako vivre ye moko bilenge zawa kitoko pe elengi non Ngabé formidable Ngabé ngungi te toto za pembeni ya mai bazambe za mais ngungi moko te et bon mopepe zo nayebi te toza na saison nini pour awa non vraiment merci na Kolosite. Plusieurs activités de divertissement comme des randonnées en kayak et le jet ski sur le fleuve Congo ont agrémenté le séjour de ces vacanciers venus de France, du Kenya, de la République démocratique du Congo et de Côte d'Ivoire. Oh, je me sens très à l'aise, hein, comme un poisson dans l'eau, comme un bébé dans un berceau, parce que c'est tellement naturel. Là, on est en train de respirer l'air frais du majestueux fleuve Congo. Et voilà, on se sent revigoré. C'est vraiment un site paradisiaque. Moi, j'aimerais vraiment dire un coup de chapeau aux promoteurs de ce site. Si des initiatives comme ça étaient multipliées à travers tout le Congo, si pas les deux Congos, en tout cas, cela va occasionner un développement intégral de nos deux rives. Vraiment, le séjour ici, c'est wonderful, comme je peux dire en anglais, c'est vraiment parfait. Donc, pour dire que non, la traversée d'ici jusqu'à Ngabé, je peux dire que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors j'invite d'autres personnes à venir et en profiter, bien sûr. Parce que vraiment, on a passé, ou on passe encore de bons moments. Et c'est pas encore fini. C'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Et je compte bien faire un marketing aussi. Élargir aussi la chose et puis je pourrais venir avec ma famille et d'autres camarades et amis aussi. Okay. This possible. This one? This one? No, not kilo. Not kilo.
Merci beaucoup. C'est trop bien, c'est un truc, en tout cas, c'est ma première fois d'arriver, mais c'est waouh. Nasebeli, je reviens Ngabe, from Kenya. Ngabe, Tanzania. Wow. Tanzanie. Ngabe, bien, Morocco. Marrakech. Ngabe de Place Subi. Personnellement, je le trouve assez génial, assez paradisiaque. J'ai eu, avant toute expérience, j'essaie de m'informer. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait sur les réseaux sociaux. J'ai ciblé un peu le cadre. C'est aller au-delà de mes espérances. Ça valait la peine. Et en arrivant, on oublie que nous avons fait 4 à 5 heures de route. Il y a eu la fatigue de la route. Et quand on arrive, on tombe dans un cadre assez paisible. On trouve des gens accueillants, serviables, prêts à se mettre à disposition pour pouvoir rendre un séjour agréable. Ça va. Cette excursion a donné l'occasion aux vacanciers d'apprécier le splendide cadre du site touristique de Ngabe, situé au bord du fleuve Congo. Je continue à venir ici parce que c'est calme, c'est en dehors des bruits de la ville, c'est très paisible. Il y a aussi une conservation de la nature. On regarde les bateaux commerciaux transportant les marchandises et les personnes, c'est très satisfaisant. C'est le lieu merveilleux. Ça permet de découvrir le vrai cœur de Congo et percevoir et toucher l'histoire du pays. Et ça me fait, ça me fait très inspirer et j'espère de revenir bien sûr. Maintenant, je suis en pleine découverte et j'étais très fascinée par notre rencontre avec la reine. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. La deuxième édition du week-end Ngabe, une totale réussite, à en croire les organisateurs. Le séjour à Ngabe se passe très bien. Nous avons fait une surprise à nos touristes en leur organisant une soirée avec le feu de camp. Mais la prochaine édition est fixée du 15 au 18 septembre 2022. Nous viendrons pour les 4 jours de vacances. Déjà que nous allons aller vers la clôture donc, des vacances, nous invitons les parents d'emmener les enfants, que les enfants viennent au moins prendre le temps de s'amuser ici, de se ressourcer, qui viennent à l'Hôtel Africa pour plus de renseignements. Au bout de leur séjour qui aura duré 3 jours, les touristes ont eu droit à un feu de camp ainsi qu'une prestation musicale de l'artiste russe Doria Davidova.